et la vérité vous affranchira. Chers auditeurs, chères auditrices, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous vous apportons un nouveau thème, un nouveau sujet de prédication de la parole de Dieu que nous croyons. Nous faisons confiance à la parole de Dieu que c'est un sujet qui va beaucoup édifier tous ceux qui vont nous écouter. Un sujet qui va toucher le cœur, un sujet qui va parler dans l'esprit, dans le cœur de beaucoup de personnes. Parce que nous sommes dans les derniers temps, dans les temps difficiles, où l'ennemi, Satan, le diable, il ne fait que déranger la bonne volonté des gens. Il ne fait que endurcir leur cœur envers l'évangile, envers la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur aussi, dans sa grâce, a suscité des hommes et des femmes aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, afin que quiconque croit et quiconque fait confiance à la parole de Dieu ne finisse pas dans l'enfer, mais dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle, avec Jésus-Christ pour toujours. Le sujet que nous aimerions partager avec vous est pas de deuxième sacrifice de Jésus. Pas de deuxième sacrifice de Jésus. Et nous avons tiré ce sujet dans deux passages que j'aimerais déjà lire avec vous. Le premier passage est dans l'épître de Paul, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 6, le verset 10. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. Romains chapitre 6, le verset 10, qui dit ceci. « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » C'est ce que dit la parole du Seigneur. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ce passage nous apprend que Jésus-Christ est mort pour le péché une seule fois pour toutes les autres fois. Il n'y a pas encore à ce que Jésus meure pour la deuxième fois à la croix. Il est mort pour le péché une seule fois pour toutes. Et s'il revient de la mort à la vie, il vit pour Dieu le Père. Je vais rapidement vous lire le deuxième passage dans la première lettre de Pierre. Dans la première lettre de Pierre, le chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18, qui dit ceci. Écoutez. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est ce qui est dit. Et ceci, je répète, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Pierre et Paul disent la même chose. Jésus a été crucifié à la croix une fois pour toutes. Et s'il vit, il vit pour son Père. Et Jésus-Christ, qui a pris nos péchés dans son corps pour aller à la croix. Jésus-Christ, qui a été injustement puni, injustement traité comme un brigand, injustement crucifié, condamné à mort, pour nous substituer, pour prendre notre place, pour nous remplacer à la croix, pour souffrir à notre place,
il est mort pour nos péchés une fois, pour toutes les autres fois. Une seule fois. Et cela ne va plus se répéter, dit l'Écriture. Écoutez bien la parole du Seigneur. Et que chacun se demande qu'est-ce qu'il reste encore, qu'est-ce qu'il attend encore pour obéir, pour accepter l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu que Jésus-Christ est venu nous apporter. Et que nous, ses serviteurs, les témoins, animés par le Saint-Esprit, nous sommes en train aujourd'hui de partager avec le monde entier. Jésus ne mourra plus pour la deuxième fois pour personne. Jésus ne mourra plus pour la deuxième fois pour personne. Il est mort une seule fois pour toutes les autres fois. Il est mort une seule fois pour toutes. Et s'il est revenu, il est revenu de la mort à la vie, il vit désormais pour Dieu le Père. Si le sacrifice le plus ultime de Jésus à la croix ne suffisait pas pour que quelqu'un soit sauvé et aller au ciel, si le sacrifice le plus ultime de Jésus à la croix, à Golgotha, ne suffisait pas pour que quelqu'un soit pardonné de ses péchés, pour que les péchés de quelqu'un soient remis, si le sacrifice de Jésus-Christ à la croix ne suffisait pas pour que quelqu'un accepte Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur de sa vie, alors c'est l'enfer éternel qui répondra à la personne. Nous ne sommes pas méchants en vous prêchant la parole de Dieu, mais nous sommes en train de prêcher dans une autorité, dans l'autorité de la parole de Dieu. Nous vous prêchons l'évangile de Christ dans l'autorité de la parole du Seigneur. Je dis bien, si le sacrifice le plus ultime de Jésus-Christ à la croix, en ce jour-là, à Golgotha, ne suffisait pas pour que quelqu'un se confie à lui, pour que quelqu'un accepte l'œuvre de Jésus à la croix, pour être pardonné de ses péchés, pour être sauvé, pour rester dans l'au-delà, après sa mort physique, demeure éternellement avec Dieu le Père dans son royaume, dans le royaume de lumière, dans le royaume où on n'aura plus de grincement de dents, on n'aura plus de ténèbres, on n'aura plus la mort, on n'aura plus de maladies. Si quelqu'un n'est pas prêt de reconnaître ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix, une fois pour toutes pour nos péchés, alors la parole déclare, c'est l'enfer éternel qui répondra à la personne incrédule à l'œuvre de Jésus à la croix. Selon ce qui est écrit dans l'épître aux Hébreux, je vais lire Hébreux chapitre 2. Nous allons rapidement lire Hébreux chapitre 2, les versets 1 à 3. Écoutons la parole du Seigneur. Hébreux 2, versets 1 à 3. Il est écrit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Qui sont ceux qui l'ont entendu et confirmé? Ce sont ces apôtres qui ont témoigné de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, c'est-à-dire la personne de Christ. Ils ont été témoins de sa souffrance. D'abord témoins de son ministère terrestre, témoins de sa souffrance, témoins de son arrestation, témoins de son sacrifice à la croix, témoins de sa résurrection du tombeau. Et la parole de Dieu dit
Comment nous échapperons en négligeant un si grand salut qui d'abord a été annoncé par le Seigneur lui-même, ensuite confirmé par ses apôtres? C'est de ça qu'il s'agit. Vous qui m'écoutez, Christ ne mourra plus pour quelqu'un pour la deuxième fois. Jésus-Christ ne mourra plus pour quelqu'un pour la deuxième fois. Écoutez bien ce que nous vous annonçons. Jésus ne mourra plus. Il ne montera plus à la croix pour dire qu'il veut faire le deuxième sacrifice pour l'humanité, pour les pécheurs, pour les sauver. Un seul sacrifice est suffisant. Et c'est ce sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix à Golgotha en ce jour-là. La seule bonne nouvelle du sacrifice de Jésus-Christ suffit pour que le pécheur qui vient à lui soit sauvé de ses péchés et sauvé pour l'éternité, sauvé pour vivre dans le royaume de Dieu éternellement. Écoutez bien la parole du Seigneur. Pas de deuxième sacrifice de Jésus avant que quelqu'un soit sauvé, avant que quelqu'un soit lavé, purifié de ses péchés. Le seul sacrifice de Jésus-Christ est suffisant pour tout le monde. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 28 nous dit ceci. Écoutez toujours la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 9, le verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Il a dit, « De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Il a dit, Jésus-Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nulle part dans les Écritures saintes, nulle part dans la parole de Dieu, il est prévu encore la deuxième mort de Jésus à la croix afin de complètement sauver les pécheurs. Nulle part cela n'est écrit. Il est écrit dans les Écritures que Jésus-Christ allait venir pour se donner, pour donner sa vie pour les pécheurs. Il va venir pour être crucifié à la croix pour les pécheurs. Mais ceci, une seule fois. Ce n'est pas une action, un sacrifice à répéter. Et quand il va revenir, quand il va apparaître pour la deuxième fois dans les airs, c'est pour juste chercher ceux qui ont cru en son sacrifice à la croix, ceux qui ont accepté cette œuvre rédemptrice, cette œuvre de sacrifice une fois pour toutes. C'est ceux-là que Jésus reviendra, apparaîtra dans les airs, dans les nuées, pour les enlever. Il n'y a pas de deuxième sacrifice, il n'y aura pas de deuxième sacrifice qui aura lieu. Donc l'enlèvement concerne ceux qui ont cru au premier sacrifice, le premier et le dernier sacrifice de Jésus à la croix. C'est ceux-là qui aiment le Seigneur, qui l'acceptent et qui se confient à lui. C'est ceux-là que Jésus revient pour rencontrer dans les airs. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Soyez en méditation de cette première partie. Nous y reviendrons. Que Dieu vous bénisse.